Ziboten, Koko Sakiri Kurumo, Suabere Verea, Wa Aye, Ziboten, Abirgue, Azikatabo, Immense bonheur pour vous, pour nous, éléments de la Karogang ici, de vous retrouver encore une fois sur les antennes de RTI1 pour cette aventure encore inoubliable en notre compagnie, philosophiquement parlant, puis ziglibistiquement parlant, quoi, mesdames et messieurs, partout dans le monde. Yeah! Ça va, ça va. Ceux qui ont une montre normale comme la mienne savent qu'il est midi, et c'est midi, c'est maintenant! Oh! C'est midi, encore une fois on se retrouve, c'est le bonheur, c'est la convivialité avec ce charmant public, la Karogang habituelle, malgré la pluie. Malgré la pluie, vous êtes avec nous les gars, on est au coin quoi, ou bien? C'est gâté non? Voilà, je ne suis pas seul, la Karogang c'est un gang, hein, mais nous on ne braque pas quoi. Voilà, Alissa Zeina. Ça va? Ça va super bien. Ça va même très bien. C'est ma frère, malgré plus là, tu es là encore. Faut bien que je sois là. Qui va informer les Ivoiriens si je ne Oh là là, en public, Alissa Zeina pour les affaires tout à l'heure. Allez, notre charmeur, notre inventeur. Est-ce que c'est lui qui invente même? Je ne sais même pas. Est-ce que c'est toi qui inventes, Aloussène? Comment ça va, Aloussène Sidibé? Je suis super bien. Merci Vraiment. Merci public d'être là malgré la pluie. Merci à tous ces téléspectateurs qui nous suivent actuellement, toujours en mode waouh attitude. Bon chic, bon genre, frais. Un peu de malin quoi. Tu connais. Comment? Tu connais quoi? Allez, ok, d'autres chroniqueurs, bon, d'autres éléments de la Karogang vont nous rejoindre encore. Vous constatez déjà Caroline. Qui c'est où Caroline? Elle n'est pas quelque part dans le public ici? Viens chercher. Ah là. Caro est là? Ah, c'est pas Caro, c'est une ressemblance au fait. Non mais Caroline, voilà, bon, Caroline elle nous suit quelque part, c'est pas trop la grande forme, et puis bon, les éléments de la, nous à la Karogang là, quand ça va pas quelque part, l'autre prend, puis il gère quoi, c'est quoi, nous on gère la chose. Donc Caro, sûrement qu'elle nous suit en ce moment, et puis bon, on a des cas avec toi, et puis bon, voilà, si c'est midi, et puis tu prends une bonne note, les trucs qui ne vont pas bien, tu notes, et puis bon, tu nous fais la remarque après. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, nous sommes mardi 9 juin. Ça vous rappelle quoi même? Ça va le Ziglibiti, ouais? Oui. Et puis qui a créé le Ziglibiti? Ernesto Djedje, voilà. Il est décédé en 1983, le 9 juin. Aujourd'hui, ça fait 32 ans. Il était originaire d'Aloa, précisément de Taïragoué. On l'appelait le Nuantré national, ou l'épervier. Ernesto Djedje nous a quitté, créateur du Ziglibiti. Il était chanteur, poète, fabuliste, danseur, arrangeur, guitariste, compositeur. Tout ça là pour lui seul. Djedje, c'était un grand quoi. Nous, à Saint-Midi, on lui rend hommage. Un monument. Voilà, un monument. Un monument de la musique ivoirienne, vraiment. Voilà. Et puis, donc, vous allez constater tout à l'heure avec les membres de sa famille. Mais pour lui, habituellement, quand on démarre Saint-Midi comme ça, c'est la chronique selon Docteur Philo. Comment on m'annonce là? Est-ce que je peux faire l'auto-annonce? Le public annoncer moi en même temps là. Qui peut m'annoncer? C'est la chronique? Oh! Selon Docteur Philo, c'est maintenant. C'est parti. Ben, vous le savez, non, le Ziglibiti, vous savez, c'était... Djedje, c'est le grand... C'est-à-dire, quand vous regardez, même quand vous écoutez le coupé décalé aujourd'hui, là, ben, Djedje, c'était... J'allais au milieu, là-bas. Par exemple, on peut parler d'un grand comme ça, là, sans que je passe des pas. On va là-bas. Elle est là, ça, il n'y a pas coupé décalé. Voilà. Donc, vous le constatez que les créations glissent là, coupé, décalé, tout ça, ça aide dans Ziglibiti. Tout ça, ça aide là. C'est ça les DJ pris. C'est tout ça, ils ont pris. Et donc, le Ziglibiti,
c'est un peu la mère quoi, de toutes les musiques urbaines que vous suivez aujourd'hui, que ce soit le zouglou, le coupé décalé. Et puis DJ, c'était un monument vraiment. Vraiment. C'était un monument. Quand vous regardez, ce n'est pas les clips où on va en brousse, où on fait beaucoup de montage. Non, les clips là, quand tu vois là, comme tu vois le monde arrive comme ça. Quand vous regardez les trucs qui tournent, c'était naturel quoi. C'était naturel. Puis c'est quelqu'un qui, vraiment, il était très aimable, il était bien. En tout cas, nous, quand on allait sur Internet, on a fait, on dit qu'il était bien. Même s'il n'était pas bien, non, ça, c'est pas moi qui vais vous dire ça ici. Mais DJ, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est quelqu'un qui était bien et que sa musique règne encore. Toujours, on met Ziglibiti dans bas, Maki, tout le monde danse. Vous le savez. Alors, nous allons partir maintenant. Non, c'était la chronique, hein. C'est fini maintenant. Nous allons partir maintenant pour le micro-trottoir. On a demandé aux Ivoiriens quel souvenir gardez-vous d'Ernesto Djedje, élément magnétique. Ernesto Djedje, bon, c'était un grand artiste dans les années 60-70. Bon, dans ces années, bon, c'était les artistes les plus célèbres qu'on a connus. Et jusqu'aujourd'hui même, on parle toujours de lui. Ernesto Djedje, c'est quelqu'un pas de mon époque. C'est quelqu'un, j'ai admiré beaucoup sa musique, vu l'évolution de la musique ivoirienne. Bon, moi, je ne l'ai pas connu tant qu'il était là. Quelqu'un, quand je vois ses anciens archives, bon, vraiment, il me plaisait beaucoup, vu son style. Djedje, j'étais tout petit, mais j'aimais beaucoup sa musique. Bon, je l'ai vu, bon, ça m'a fait mal sa mort, mais comme j'étais tout petit, je ne savais pas, mais je l'aimais. Ernesto Djedje, c'était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup, parce que je savais faire ses pas de danse. Et voilà, il est parti trop tôt. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient de lui? Un grand danseur, un grand chanteur qui malheureusement n'a pas laissé l'héritage qu'il fallait, parce qu'après les autres se sont battus, mais on n'a pas vu quelqu'un sortir le Ziglibiti de son trou. Allez, voilà, les Ivoiriens se sont prononcés, bien entendu, hein, concernant bien entendu le souvenir qu'ils gardent, bien entendu, de Ernesto Djedje. Le thème du jour est ainsi libellé. Pour nous, c'est proche, Ernesto Djedje n'est pas mort. Public, ces personnes que vous allez recevoir, levez-vous, levez-vous. Levez-vous. Nous allons recevoir la famille Djedje, son épouse. Je vais mettre dans le... c'est pas facile. Oh. Soé Galal Djedje, que je vous demande de sonner également, en compagnie de Fatim Djedje. Allez. Encore. Ok, allez, oh, je vais regarder. Allez encore. Allez-y. Ça peut pas la baisser plus. Bon. Allez-y, ça. Vous êtes... Voilà, non, c'est pas facile. C'est la femme, voilà, public. Merci beaucoup. C'est pas facile, c'est Maman Djedje, c'est la femme de Ernesto Djedje. Vous savez, Ernesto Djedje, qui est né en 1947 à Taïragué et est décédé le 9 juin 1983. Donc, vous voyez, hein, c'est pas facile d'installer la maman. Mais elle tient quand même quoi, cracra. Ovation. Elle cracra. Voilà. Soé Galal Djedje. Ayo, maman. Bonjour. Ayoka. Ayo. Ah, oui, là, là. Fatim Djedje, bonjour. Bonjour. Oui, merci d'avoir répondu à notre invitation au nom de toute l'équipe de production de ce midi. Ernesto Djedje, 32 ans après sa mort, jour pour jour, hein, maman Soé Galal Djedje, oui. Ernesto Djedje, qui était l'homme? La jeune génération a envie de savoir. Parce qu'il y a beaucoup. Moi, personnellement, je ne l'ai pas connu. Hein. Je voyais les clips derrière où ils dansaient sur le pas des danseurs, tout ça là. Qui était l'homme, Djedje? L'homme était très humble, très doux, très gentil. Il avait à cœur son art. C'était un don qu'il a reçu. Et il s'est fait tout seul. Il s'est fabriqué tout seul. Auteur, chanteur, compositeur, arrangeur, danseur. Mais avec ça, ça ne lui est pas monté à la tête. Il était simple, humble, il aidait beaucoup les gens.
Tous ceux qui le sollicitaient, il les aidait. Et puis il ne parlait pas beaucoup. Il était toujours dans ses rêves. Il ne parlait pas beaucoup, il chantait beaucoup. À composer ses morceaux. C'est vrai qu'on sent un peu l'émotion dans la voix, mais maman, on va faire l'effort. Mais non, Djidji, c'était un vrai bêté, nous entré. Et donc, chez les bêtés, la mort, ça se célèbre, c'est la fête. Bien donc, sûr, on va célébrer ça. a Donc, été, on parle. Voilà. Comment s'est fait la rencontre avec Ernesto Djidji, vous? On s'est rencontrés à Paris en 1970. Moi, je préparais un doctorat de lettres modernes. Lui, il était étudiant en informatique. 2 domaines différents, mais on s'est croisés à une soirée entre étudiants et on est devenus des camarades, des amis, et puis c'est parti comme ça. J'ai été marquée par la personne très calme. Parce que moi, je ne suis pas très calme. Elle n'était pas Donc calme lui, il était sur très scène, calme, c'est-à-dire son abord était reposant. Il inspirait confiance. Voilà. Donc, ce qu'on retient, c'est que vous l'avez connu en 1970. 70, oui. 70 et 2000, ça fait combien? 40. C'est beaucoup, hein? 45 ans. Ouais, 40 ans, franchement. 46 ans comme ça, oui. Donc, je rappelle que ça, Sofie Galal Djidji, vous êtes professeur de français au lycée et collège. Vous êtes également chargé de formation supérieure à la BAD. Vous êtes à la retraite. Et c'est pendant 20 ans. De la BAD, vous êtes retraité de la BAD. Oui. Et puis, vous êtes égyptienne. Vous vivez en Côte d'Ivoire depuis 1972. Et vous êtes l'épouse attitrée, perpétuelle d'Ernesto Djidji. C'est ça. Non, c'est lui, discute là. Voilà. Non, les gars, Djidji avait femme bêtée. Il n'avait pas femme bêtée. C'est Touabou, il avait la Djidji. Chantez bon. Chantez, vous allez avoir femme blanche aussi. Nous sommes accompagnés également de Fatim Djidji. Fatim Djidji, vous êtes fille, quatrième enfant de Ernesto Djidji. Vous êtes fille de Rokilo, la femme sénégalaise. Ah, il avait femme sénégalaise aussi. Si, Égypte, Sénégal. Ça, c'est un peu... Bon. Et vous êtes né à Trècheville, en Côte d'Ivoire. Vous avez vécu à Paris pendant 30 ans. Vous êtes journaliste. Tout à fait. Papa est parti, ça fait 32 ans. Il y a quand même quelques petits moments quand même de... Il n'y a pas de regret, hein? Est-ce qu'il y a un regret? Si, bien sûr. Son absence, bien sûr. C'est un regret, mais surtout quand j'étais plus jeune. Hein. Maintenant, en tant que femme mature et adulte, la douleur est là, mais je suis tellement fière d'être sa fille, fière de l'héritage qu'il a laissé, qu'on va tout faire pour perpétuer sa musique et honorer sa mémoire. Donc, on va essayer d'être joyeux aujourd'hui, pour lui rendre hommage, qu'il repose en paix. Mais maman a dit tout à l'heure que Djidji, papa, Djidji était marié, attentionné, doux. Vous le confirmez? Alors, vraiment, on risque de décevoir tout le monde. Je n'ai pas de souvenir précis parce que j'avais 3 ans quand il nous a quittés. J'étais trop petite. Ne faites pas des calculs. Hein. Elle avait 3 ans. Djidji est mort en 83. Donc, ne faites pas des calculs. Oui. Merci, Philo. Non, les Ivoiriens aiment ça. Donc, j'étais vraiment jeune et effectivement, si souvenir il y a, c'est de l'ordre de l'inconscient. Maintenant, oui, on m'a dit des choses, on m'a raconté comment il était dans ma petite enfance. Donc, effectivement, il avait des valeurs extraordinaires comme celle du travail. Un grand travailleur, un grand bosseur. Donc, c'était mérité tout ce dont il a pu bénéficier de son vivant. C'était largement mérité. Il s'est battu pour. Ok. En tout cas, nous, public ovationné pour la famille de Djidji et surtout la fille. Maman, nous avons une surprise pour vous. Vous avez votre soeur à Paris. Oui. Son nom? Donia. Donia. Que j'embrasse, Donia. Il y a Tarek aussi à Paris et Bouba. On va suivre ensemble cette vidéo. D'accord. Le premier souvenir qui me revient de papa spontanément, c'est que malgré le fait que c'était un personnage public, un homme très sollicité, souvent en concert, en tournée, alors tous les week-ends presque, il nous emmenait prendre des cours de natation avec un maître nageur, il nous regardait, il jouait avec nous, on mangeait des glaces, on aimait beaucoup ça.
Et c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai continué la natation en club jusqu'à l'adolescence. Je me rappelle également que j'ai eu ma période princesse. Et mon papa ne parlait pas beaucoup. Et un jour, il est rentré comme ça, sans rien dire, avec une magnifique robe de princesse, en fond marron, avec des fleurs blanches, les manches bouffantes, de la dentelle, une ceinture, la jupe qui tournait. J'aimais infiniment cette robe. Et je me rappelle aussi que j'ai beaucoup dormi avec et souvent, je ne voulais pas la quitter. J'ai un autre souvenir qui me revient, et ça c'était assez récurrent, quand il rentrait de tournée en semaine, il passait nous chercher à l'école primaire où on était à l'époque, et soit pour nous ramener à la maison, soit pour nous faire un câlin. Donc voilà, je te remercie pour le père que tu as été, l'homme public que tu as été. Je t'aime très fort et tu es toujours très présent dans ma vie et dans mon cœur. Maman, vous avez vu la vidéo. Bon, ce que vous dites est confirmé, hein, d'où attentionné avec les enfants. Sûr. Mais il composait tout le temps. Quand il était avec nous, il avait son pouce qui bougeait tout seul. C'était devenu un tic. Il composait. Oui, il composait. La guitare, quand on joue à la guitare, on fait comme ça avec les doigts. Oui. Donc, il jouait à sa guitare. Et subitement, il me disait, est-ce que tu peux retenir un refrain? Oui. Il me disait un refrain qui était quelconque, c'était la 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 la, n'importe quoi. C'est ce que vous avez retenu, la 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 la? Non, quand je vais te demander demain ou après-demain, tu me le répètes. D'accord. Je trouvais ça banal. Et puis quand il venait 2 jours après avec sa guitare, répète le refrain, je répétais. Et il composait, et c'était un refrain, une mélodie extraordinaire qui n'avait rien à voir avec moi. Le la la la, mais ce la la la, c'était la base de... Voilà. Il composait tout le temps, il passait son temps à composer. Ok. Nous avons des réactions, hein. Vous savez que c'est midi, suivi par les internautes. Facebook, le parfait, l'économiste, dit que je ne suis pas de son époque, mais la musique de ce héros national est excellente. C'est un génie de la musique et le roi du Ziglibiti public. Beaucoup de réactions. Il y a même l'excellent Dewi qui dit qu'il reste une icône de la musique ivoirienne. Il sera jamais gravé dans nos mémoires. Le roi du Ziglibiti, Adama Balogun également. C'est un artiste qui a marqué sa génération par sa personnalité et par son talent. C'est difficile d'accepter son départ. Comme on le dit toujours, un artiste ne meurt jamais. Ok, voici encore quand même public. Ne soyez pas jaloux là. Oui, Aloussène. Tu sais, c'est un roi, c'est un king, comme le disent les internautes et tout. Et moi, j'aimerais poser une question à mademoiselle. Est-ce que pour vous, par rapport à son côté super médiatisé, madame Fatime ou mademoiselle, madame, par son côté super médiatisé et d'autant plus par la musique qu'il fait et tout, et il avait toujours le temps de s'occuper de sa famille, mais pour vous qui ne l'avez pas vraiment connu, c'est votre, si je peux me le permettre, c'est votre modèle, c'est votre icône, votre héros? Ah oui. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Oui, ça s'est fait en 2 temps, comme je pense pour tous les enfants qui perdent un parent. Honnêtement, on a de la tristesse, un peu de colère vers le ciel, en se disant pourquoi. Voilà. Et puis, effectivement, j'ai appris à connaître sa musique, son parcours, sa vie, et je suis fascinée parce que je suis impressionnée. Vraiment. Il était tellement avant-gardiste, précurseur dans son art, et puis il avait des qualités humaines qui me touchent, dont tout le monde me parle régulièrement. Donc oui, c'est un modèle, mais voilà, le talent n'étant pas héréditaire pour ma part, je ne chante pas, je ne danse pas. Je vais vous poser la question. Parce que Donia, par contre, danse et chante divinement bien. Ouais, et Tarek aussi, mais moi personnellement, non, je n'ai pas été héritée de ça, malheureusement. Et heureusement pour vous plutôt, heureusement pour vous. Je vais demander à Mme Soué Galal Djedje, pour revenir à notre thème, vous, ses proches, nous, ses proches, Djedje n'est pas mort. Où est-il? Il est dans notre cœur. Quand on connaît quelqu'un et qu'on l'aime, on ne peut pas l'oublier. Il prend une autre forme, c'est le souvenir, mais il reste dans le cœur. Et puisque de toute façon, nous tous, nous allons mourir. Donc, le mot mort n'a pas de sens. Physiquement, il n'est pas présent. Mais c'est tout. Mais il est dans la mémoire, dans le cœur. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on peut retenir
d'Ernesto Djedje? Parce que l'année prochaine encore, 33 ans, mais on marque une pause, 32 ans. Qu'est-ce qu'on doit retenir de l'artiste, l'homme Ernesto Djedje, le Nuantré national? 32 ans après sa mort, qu'est-ce que la jeune génération doit retenir de l'homme? Quand on a un don, il faut le faire développer, travailler, même si on n'est pas aidé, même si on commence de rien du tout, d'un petit village, Taïragoué. Il faut lutter, il faut croire à ce qu'on veut faire et il faut être convaincu qu'on va y arriver. Et c'est comme ça qu'on finit par y arriver. Il est arrivé de rien du tout, il s'est fait lui-même, il a composé lui-même sa musique. Il paraît, c'est un détail qu'il m'avait dit, quand sa mère trouvait la guitare, elle l'a cassée, elle faisait le feu avec, elle ne voulait pas qu'il chante. Il se débrouillait pour aller trouver une autre guitare. Et il continuait sa musique. Il n'a jamais été découragé. Et donc, c'est le conseil aux jeunes. Et de rester toujours humble. Oui, c'est ça. Et d'essayer de percer tout en ayant la conviction. Et en croyant en Dieu, surtout. Pour ne pas s'écarter du bon chemin. Merci. Ça, c'est... Bon, les gars, vous bénéficiez des conseils matin, là. Prenez notre main. Il faut croire. Mais on ne peut pas parler d'Ernesto, on ne peut pas célébrer l'homme sans parler des circonstances de sa mort. Je sais que c'est difficile, mais les causes. Parce que nous, on sait que, bon, moi, je sais que quand il passe à la télé, on dit, Djedje, Zigribiti, où est-ce qu'il va aller? Où Mamrane, Djedje, Mamrane, Mounale? J'ai dit, qu'est-ce qu'il a tué? Non, c'est un peu le béquet. On dit non, on a empoisonné le monsieur là. C'est vrai que Djedje a été empoisonné? Je n'en sais rien. C'est Dieu seul qui sait. Paix à son âme. Aujourd'hui, on pense à lui au bout de 32 ans. On fait une prière pour le repos de son âme. Le reste, c'est Dieu seul qui sait puisqu'il n'y a pas eu d'autopsie. Donc, les gens ont parlé, bavardé. Personne n'était à côté de lui pour voir ce qui réellement s'est passé. Puisqu'il était à Yamoussoukro. Moi, j'étais à Abidjan. Et il s'est éteint à Yamoussoukro. Donc, je ne peux rien dire. Parole de sage, franchement, Non, elle est... Il faut faire une prière pour le repos de son âme. C'est tout. C'est le plus important. Ça là, si c'est nous là, on va dire, c'est lui là qui est sorcier qui l'a tué, c'est lui là qui a tué. Il n'y a pas eu d'autopsie. Il n'y a pas eu d'autopsie. Vous ne pouvez pas vous prononcer là-dessus. Et puis qui vous allez attraper? Peut-être les gens même qu'on veut accuser sont déjà morts. Donc non. Paix à son âme, c'est tout. Ok. Paix à son âme. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous, mais 32 ans après, bon... Djedje est toujours là, je ne sais pas. Réellement, je ne sais pas. Ouais, okay. Ni elle non plus. Je ne sais pas. C'était un secret. Fatim, vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Si maman ne sait pas enfant qui va savoir. N'est-ce pas? Non, ni les autres ne savent pas. C'est vrai que Djedje est parti, mais quand même pour perpétuer l'œuvre de papa Fatim, est-ce qu'il y a des projets Oui, au niveau de la famille, de la fratrie, effectivement. Comme on veut continuer. Il n'y a pas un sous-Zigribiti quelque part, là, un petit Zigribiti que vous avez entraîné, tout ça là, qui doit sortir bientôt, il n'y a pas ça? Non, c'est ça qu'on veut au fait. On a des projets artistiques, c'est vrai, on a des projets artistiques pour pérenniser sa musique et son art. Donc avec une société de production, voilà, avec les enfants, d'un commun accord. Ça bosse déjà dessus, si j'ose dire. Et effectivement, donc ça sera Nuantré Production, voilà. Et donc d'autres projets aussi, on est en discussion avec des institutions. Donc effectivement, on se doit, et on va le faire, de perpétuer sa mémoire et son œuvre. C'est un patrimoine culturel tellement extraordinaire que ce serait dommage de le laisser voilà, disparaître comme ça. Très riche, en fait, un patrimoine très riche. On a l'impression que ce projet-là, vous êtes un peu réticent, vous ne voulez pas donner d'amples détails, c'est des surprises ou bien... Il y a la surprise et il y a aussi, surtout, c'est vrai que les gens vont se dire pourquoi on met tout ce temps, parce que moi je pense qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. On veut faire les choses bien. Et puis on avait aussi chacun nos vies à mener, donc le timing aidant, voilà. On va s'y atteler et vous aurez beaucoup de surprises et vous le serez. Moi en tout cas, je vais Nuantré comme ça, un petit Nuantré, Djedje, voilà. Mais il est irremplaçable, hein, donc... franchement. Il est irremplaçable. Fatim, Alissa Zena. Tu as décidé d'être journaliste. Est-ce que c'est parce que ton papa était plutôt dans l'art artistique que tu as décidé de faire ce métier-là? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors, déjà parce que je suis curieuse de nature depuis ma plus tendre enfance. Et c'est vrai que j'avais un goût prononcé pour ce qui se passe dans ce monde. Ça m'interpelle.
Donc d'abord ma curiosité. Et après, c'est vrai que peut-être de lui, je tiens le côté de ne pas être gêné devant les caméras, du moins habituellement. C'est exceptionnel, je sois stressée. Mais oui, ce côté, le goût des autres, effectivement. Mais je suis venue à ça plutôt parce que je me soucie vraiment de ce qui se passe dans ce monde et j'avais besoin de comprendre et d'essayer de le rendre aux gens le plus intelligible possible. Ok, merci. La tombe d'Ernesto Djedje se trouve où? À Taïragoué. Moi, je le sais, hein, mais les jeunes gens qui ne... À Taïragoué? À Taïragoué, dans son village natal. Ça, c'est vers Daloa, là, Taïragoué. Oui, la tombe, c'est comment? Alors, est-ce que juste après l'émission, vous allez vous rendre à Taïragoué pour quand même un petit truc? On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, ça, on verra. Voilà. Ouais, mais la tombe à Taïragoué, c'est bien entretenu. Alors... Parce que quand même, c'était Djedje quand même, là. Hein? Oui, mais c'est vous qui devrez le savoir mieux que nous autres, oui, bien sûr. Donc, vous n'allez pas là-bas souvent? Taïragoué? Non, pas régulièrement. Ok. C'est la tombe est à Taïragoué, au village même. Vous n'avez pas accès au village? C'est pas que je n'ai pas accès au village, mais bon, je ne sais pas quoi vous dire. En fait, c'est pour la famille BT qui est là-bas. Oui. C'est pour eux. Donc, et puis c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder comme ça. Lucène, si tu n'as pas une préoccupation... Moi, je sens que madame... Mais que tu n'as pas connu Djedje Odong. Oui, c'est vrai. C'est comme toi. Tout comme toi. Mais, en fait, moi, je sens dans sa voix qu'elle a envie d'y être, en fait. À Taïragoué? Oui, vraiment, sur la tombe. C'est plus de 400 km. Je sais. Aujourd'hui, ce n'est pas le nombre de kilomètres, mais vous savez, il y a trop de souvenirs, il y a trop d'émotions. Donc, je trouve que... presque c'est indécent d'en parler comme ça publiquement. Oui, c'est ça. C'est des choses très intimes, très privées. Si on doit y aller toutes les deux, ben, on ne va pas prévenir tout le monde, ni les caméras, ni les voisins, ni... On ira discrètement. Et qui vous dit que je n'y suis pas allée, mais je n'ai pas envie d'en parler. Parce que là, on célèbre quand même un événement, comme je vous ai dit, il faut penser au côté positif. Les côtés joyeux. Puisque je dis, il est vivant dans nos cœurs. Il est vivant. Donc, sa belle musique, ça, mais on ne parle pas de mort comme ça. Ce que je retiens, au-delà de sa tombe, il y a un monument à l'entrée de l'INSAC. Déjà, l'effigie de l'artiste, c'est déjà bon. Il dit que Djedje est toujours là. Oui, c'est-à-dire, quand on aime quelqu'un, on cherche à le rendre vivant tout le temps. Et moi, c'est ma culture, donc je ne peux pas m'y soustraire. Mais parler de mort sans arrêt, c'est enfoncé. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Madame Soé Galal El Djedje, mais vous n'allez pas partir comme ça, hein, sans nous dire qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens et le monde entier retiennent de votre passage 32 ans après la disparition de votre époux. Qu'est-ce qu'on doit retenir en une phrase? Retenir me concernant, moi? Nous parlons d'Ernesto. C'est pas moi qui compte. Il n'est pas mort, il est là. Mais oui, je l'ai dit, il est là. Non. Je ne sais pas ton cœur, il est de quel côté? Mon cœur? Ben oui, tu Vous voulez savoir où se trouve mon cœur? Je vais vous montrer où se trouve mon cœur. Mon cœur, il est là parce que je vous aime. Merci beaucoup. Fatih, merci. Allez, merci beaucoup. Merci. Allez, vous savez que... non, vous ne partez pas d'abord, vous allez suivre avec nous un élément. Vous savez que la RTI, en ce moment-là, bouge, ça bouge du côté de la RTI. Je vais vous demander, chers téléspectateurs, chers publics ici, de suivre cet élément. Il y a un petit changement, un petit quelque chose. Surprise! Ouais.